C'est une chose que de rechercher une solution. C'est une autre que d'idéaliser la personne qui nous propose un point de vue, une approche, une action. Ne laissez pas votre pasteur, votre prêtre, votre guide spirituel, vos amis, votre entourage et même mon couple vous dire exactement ce que vous devez faire dans votre couple. Parce que tout ce qu'on vous propose, ce sont des idées, ce sont des tentatives de trouver là, en fait, la solution. Mais ce ne sont pas des solutions garanties. J'ai une certaine expérience de la vie de couple. Mais rien ne dit que la façon dont ma partenaire et moi, nous avons construit notre relation, que le bonheur dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, si j'étais avec votre partenaire, ce serait exactement la même chose. Non, parce que votre partenaire est différent ou différente. L'approche doit donc être adaptée. Ce n'est pas parce que votre pasteur est un homme de Dieu que forcément c'est Dieu qui lui donne des solutions pour votre couple, que c'est Dieu qui lui dit forcément tout ce que vous devez faire, exactement comment vous devez le faire. Allez voir dans leur propre relation. Pour certains, ça se passe très bien, parce qu'à la fois, avant d'être pasteur, ce sont des gens qui comprennent aussi la vie. Mais il y a d'autres aussi qui se servent de ce prétexte pour vous donner des conseils qui n'ont rien à voir avec la réalité dans laquelle vous êtes. Et si vous ne faites pas attention, vous allez partir. On a souvent entendu des conseils qui sortent carrément du pays des merveilles, qui ont détruit énormément de couples. Quand vous avez quelqu'un qui vous dit de prendre des distances avec votre homme et pourtant ce dernier ne vous a rien fait. Quand la distance s'installe, vous êtes encore la première personne à vous demander pourquoi. Pourquoi est-ce que Dieu vous a abandonné? Mais il est important pour nous de comprendre, et là je dis encore, ça ne se limite pas au pasteur et ce n'est pas généralisé. Moi je connais j'ai mon petit frère qui est pasteur, qui est de très très bons conseils. Il y a des points avec lesquels je ne suis pas d'accord, mais il y a également plein de points avec lesquels je suis d'accord avec lui, et rien ne dit que moi-même, si je vous dis de faire une chose, c'est forcément ce qui va marcher, non. Faites le tri. Apprenez à trier toutes les informations qu'on vous donne lorsque vous demandez un conseil sur votre vie de couple. N'idéalisez pas les gens, ne vous dites pas « c'est Save mon couple », forcément c'est la garantie que ça marche. Non. Je parle de mon expérience, de celle des gens autour de moi, mais je ne connais pas la vôtre. Je peux l'imaginer, je peux la supposer, mais je ne la connais pas. Peut-être qu'actuellement, vous connaissez mieux votre partenaire que moi. Vous savez exactement ce que vous devez faire. Mais peut-être que vous avez juste besoin d'un conseil qui va vous donner une certaine forme d'approbation. Mais de toutes les façons, prenez toujours une distance avec les conseils extérieurs. Et s'il vous plaît, n'allez pas croire que je vous demande de ne pas écouter toutes ces personnes qui ne sont pas mariées ou qui ne sont pas en couple. Non. Il y a des personnes qui ont une grande capacité à analyser et à comprendre des situations. Et donc, qui ont une intelligence qui leur permet de trouver assez facilement des solutions. Je dis simplement de toujours adapter ce qui vous est proposé à votre relation de couple. Ne laissez personne vous dire comment vous devez exactement vous comporter avec votre partenaire. Parce que dans la plupart des cas, cette personne se limite à ce que vous lui avez raconté. Cette personne se limite à tous ses défauts, peut-être aussi toutes ses qualités que vous avez présentées. Mais souvent, ou alors dans la plupart des cas, cette personne n'a pas vécu avec votre partenaire, n'a pas vécu avec votre mari, votre femme, votre copain, votre copine, et donc, qu'elle le veuille ou non, ne peut pas vous donner exactement le meilleur conseil. Et n'oubliez pas aussi souvent de demander conseil à votre partenaire. N'oubliez pas souvent de demander conseil à votre humilité, à cette voix intérieure. N'oubliez pas que vous pouvez trouver des solutions ensemble et que la plupart du temps,
Vous n'avez même pas besoin d'une aide extérieure. À partir du moment où vous êtes beaucoup plus concentré sur la relation, sur la compréhension des différents dysfonctionnements, des causes. J'ai discuté récemment avec un couple et à la fin, on s'est rendu compte qu'ils n'avaient même pas besoin de moi parce qu'ils avaient déjà tous les éléments. Dans la plupart des cas, vous avez tous les éléments. Peut-être celui dont vous avez le plus besoin, c'est de comment est-ce que vous pouvez faire pour vous entendre. Mais faites très attention à tous ces guides extérieurs, moi y compris, qui vous disent exactement ce que vous devez faire. Accordez plus d'attention à ces personnes qui vous disent « Voilà ce que moi je ferai, mais je te propose de l'adapter à ta relation. Je ne sais pas tout. » Toutes ces personnes qui vous parlent avec beaucoup d'humilité, qui n'essayent pas de vous dicter une conduite à suivre, ce sont ces personnes qui méritent beaucoup plus votre attention parce qu'elles reconnaissent que ce qu'elles vous proposent n'est pas une solution absolue qui marche à tous les coups. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de la liker, de la partager, mais aussi de la commenter. Je vous dis à bientôt pour la prochaine. Bye bye. Tu fais une dépression. Tu te dis que ta vie n'a plus aucun sens. Tu es convaincu que tu n'as plus droit au bonheur. Avant de faire une bêtise, avant de toucher le fond, avant de te laisser aller, s'il te plaît, accorde-moi 1 heure. Et je peux te garantir qu'après ce rendez-vous, tu ne seras plus la même personne. Laisse-moi t'aider. Je t'attends.